Chers frères, bonjour. Je viens ce matin vers vous pour vous parler un petit peu d'un sujet important dont je ne parle pas assez. Il s'agit d'un auteur très important dont vous entendez souvent parler sur ma chaîne pour des raisons ou pour d'autres. Il s'agit de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Alors, évidemment, il est normal que vous ne sachiez pas, ou que vous ne sachiez que très peu, qui est saint Thomas d'Aquin. On vous en parle comme ça, mais c'est un auteur à découvrir et à connaître. Tout d'abord, il faut savoir que je parle personnellement et d'autres souvent de saint Thomas d'Aquin, car c'est un auteur majeur dans l'Église catholique. C'est un auteur qui est ce que l'on appelle le docteur commun de l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, je peux vous le dire, les principaux papes que nous avons eus ces derniers temps, pensons à Jean-Paul II, bien sûr, qui a été tout de même un pape assez marquant. Pensons à Benoît XVI, pensons à des papes plutôt théologiens. Eh bien, ils ont tous rappelé que l'Église se mettait sous la bienveillante référence de saint Thomas d'Aquin. C'est vraiment l'auteur actuel, et l'auteur d'hier, l'auteur d'aujourd'hui et certainement l'auteur de demain. Alors saint Thomas d'Aquin a fait de très nombreuses publications, bien sûr. Si vous devez avoir toutes les œuvres de saint Thomas d'Aquin, ce qui reste tout de même assez difficile aujourd'hui, car tout n'est pas publié encore. Il y a toute une partie en latin, pas toujours traduite, voilà. Mais l'essentiel a été bien sûr publié. Alors, ce qui est le plus connu, c'est ce que l'on appelle la somme théologique. La voilà, c'en est une traduction, car la somme théologique a été bien sûr écrite en latin. Voilà, c'est une traduction possible. Celle-ci, c'est la dernière traduction. Alors, on ne peut pas s'en servir de cette traduction. Je ne peux pas, par exemple, l'écrire, la poster, la mettre sur ma page Facebook, car celle-ci, c'est les éditions du Cerf, voyez-vous, bien sûr, sont protégées. On n'a pas le droit d'utiliser cette traduction sans avoir payé de l'argent aux éditions du Cerf. Voilà. Donc ça, c'est la toute dernière. Enfin, c'est pas la toute dernière traduction, pardonnez-moi. Ce n'est pas la toute dernière traduction, mais c'est la traduction la plus répandue à l'heure actuelle. Excusez-moi, je mets mon petit pilier. Voilà. Donc il y a cette traduction-là, voyez-vous, qui est, alors évidemment, pour nous tous, c'est largement suffisant. Elle est en 4 volumes, celle-ci. Pour nous tous, c'est très suffisant, mais pour les spécialistes, eh bien, ils vous diront que la traduction n'est pas satisfaisante ici ou là, bien sûr, mais pour nous, c'est tout à fait satisfaisant. De toute façon, vous savez ce qu'on dit, traduire, c'est trahir. Et oui, toujours. Car quand vous avez un texte en latin, le traduire en français, forcément, amène plusieurs possibilités. Et on ne peut pas dire qu'il y a une seule traduction qui soit, en fait, la fidélité absolue au texte de saint Thomas. Seul saint Thomas d'Aquin lui-même aurait pu, faire une version française. Voilà. Encore, le français de l'époque était le français d'avant le XVe siècle, qui était l'accord de Villars-Cotterêts. Alors je ne sais plus si c'est plutôt le XVIe siècle. Villars-Cotterêts,
Ce n'était donc pas le français moderne. Voyez-vous, c'est pareil. Alors il aurait fallu essayer de retrouver le génie de saint Thomas d'Aquin sans être saint Thomas d'Aquin, car c'est toujours ça, c'est toujours ça le problème de la traduction. Donc voilà. Alors, la somme théologique est un instrument très important pour un prêtre, assez difficile à utiliser. On ne peut pas utiliser tout seul la somme théologique, car la somme théologique fait appel à des auteurs qui sont quasiment inconnus pour la plupart aujourd'hui. Ne serait-ce qu'Aristote. Voilà. Alors saint Thomas d'Aquin a utilisé ce que l'on pourrait appeler les principales théories philosophiques mises en place par Aristote, qui ont été utilisées par saint Thomas d'Aquin. D'ailleurs, à l'époque, petite histoire, cela a fait un grand scandale. Ah oui, on utilise un auteur païen dans l'Église catholique, comment cela est-il possible? Et toujours les funestes du temps. Aujourd'hui, nous avons les funestes, les sédévacantistes, pour ne pas les nommer en particulier, qui sont des funestes, voilà. Jamais contents, bien sûr. À l'époque, c'était pareil, il y avait les funestes de l'époque. Toute nouveauté, car c'était une nouveauté, d'utiliser un auteur païen pour pouvoir en faire un outil. Attention, on n'utilise pas le paganisme, on utilise simplement les outils qui avaient été fabriqués par Aristote afin de pouvoir mieux appréhender la théologie. Ah voilà, donc là, cette traduction, pas nouvelle, elle est très ancienne, elle est des années 86, ce qui est quand même très ancien pour beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, la notion de ancien et de nouveau a pas mal changé. Donc voilà, on n'a pas le droit de l'utiliser encore une fois. C'est une traduction qui est sous copyright. Voilà, on n'a pas le droit de la mettre. C'est les éditions du Cerf, voilà, copyright 1986. Elle a l'avantage d'être dans un français actuel, donc compris par les contemporains. Elle est très propre, sa présentation est très propre, voilà. Et donc la somme théologique de saint Thomas d'Aquin présente la foi. Elle présente la foi depuis le commencement, c'est-à-dire le Dedeo Uno que l'on appelle, c'est-à-dire sur la Trinité, ce qu'est le Dieu Trinité, et puis les attributs de Dieu lui-même, et puis voilà. Elle traite absolument toutes les questions. Il y a une partie sur la morale également, voilà. Il y a également une partie sur notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une partie sur les sacrements, une partie sur la vie de Jésus, et il y a également une partie sur les fins dernières. Alors, certains esprits fumeux disent aussi que ah oui, mais attention, ce n'est pas saint Thomas d'Aquin qui l'a écrit. Peu importe. On parle d'une école. Saint Thomas d'Aquin avait des disciples qui savaient comment, saint Thomas d'Aquin travaillait. Donc évidemment, saint Thomas d'Aquin serait vivant ici aujourd'hui, il dirait « tout est de moi ». C'est ce qu'on appelle une école de théologie. Vous avez une Bible, par exemple. Les imbéciles qui disent ça. Qui disent que les fins dernières, attention, c'est des disciples de saint Thomas, c'est pas de saint Thomas lui-même, ce sont les imbéciles qui disent ça. Vous prenez des Bibles comme la Bible Crampon, par exemple. La Bible Crampon, qui est une ancienne Bible, du chanoine Crampon, c'était à l'époque où l'on pouvait revendiquer un seul nom sur une traduction, il est mort avant la fin. Et ce sont des pères jésuites qui ont dû continuer la traduction, bien sûr, continuer le travail du chanoine Crampon. Alors aujourd'hui, on n'ose plus tellement parler comme ça, donc on parle plutôt de, par exemple, on parle de la Bible de Jérusalem. Voilà, évidemment, il y aurait plusieurs éditions, donc n'écoutez pas ceux qui vous disent n'importe quoi là-dessus. Alors,
nous allons faire un petit tour, parce que je vais profiter pour vous montrer d'autres éditions. Un jour, il faudra que je vous fasse un tour de ma bibliothèque, qui est quand même, je pense que j'ai à peu près tout ce qui est nécessaire et indispensable pour la foi catholique. Alors ensuite, vous avez des traductions plus anciennes. Voilà. Alors moi, j'en ai une là. C'est la traduction Somme théologique. La voilà. Elle est en 16 volumes. Alors les reliures, voyez-vous, sont beaucoup plus anciennes. Alors, voilà, Somme théologique. Voilà, du père Lachat. Alors là, évidemment, ça date de 1863. Alors, évidemment, la traduction y est très belle, mais elle a un petit problème, c'est qu'elle est un petit peu moins, comment pourrait-on dire, elle n'est pas modernisée. Voilà, alors modernisée, je vois ici esprits qui vont y voir le mot moderniste. Non, c'est pas le mot moderniste. Toute œuvre a besoin d'avoir régulièrement une réédition. Pourquoi utilise-t-on le latin dans l'Église ? Enfin, on utilise le latin dans l'Église, de moins en moins hélas, parce que c'est une langue morte. Un ouvrage en latin va durer beaucoup plus longtemps qu'un ouvrage en français. Car les mots changent, le sens des mots change, il y a des nouveaux mots, etc. Ou des mots qui n'existent plus. Et encore, même une langue morte comme le latin demande parfois, de faire des rééditions. Ainsi en va-t-il de la Bible Vulgate, qui est la Bible traduite en latin par Saint Jérôme. On a dû faire la Néo-Vulgate. On est toujours obligé de s'avancer, d'améliorer les choses, voyez-vous. Ça, ce sont pour nos amis traditionalistes, que les traditionalistes doivent comprendre cela. Il y a toujours besoin de faire un travail nova et vetera, comme dit dans la Sainte Écriture, de faire du neuf avec de l'ancien. C'est ça l'esprit de la chose. Ben voilà, je suis très heureux d'avoir cette traduction de saint Thomas d'Aquin en français, actuelle de 86, car elle permet déjà, c'est tout de même des ouvrages érudits. Attention, ce sont des ouvrages érudits qu'il faut avoir travaillé avec des maîtres. On ne peut pas étudier ça n'importe comment, c'est déjà difficile. Mais je suis pour ma part très heureux d'avoir des traductions avec un langage français actuel. Car le problème du père Lachat, c'est qu'évidemment, il y a un langage très beau, avec un vocabulaire riche, mais qui ne sera pas compris par la plupart des gens aujourd'hui. Alors, continuons sur la Somme théologique. Donc, vous avez vu une traduction, celle du Cerf à l'heure actuelle. Voilà. Et nous allons voir ce que l'on appelle la Bible de la Revue des Jeunes, parce que j'ai encore des livres partout, voyez-vous. J'en ai partout. Regardez, il y en a même là, il y en a partout. Vous voyez? Donc ça, c'est la Revue des Jeunes. Alors la Revue des Jeunes, qui est une série de fascicules qui ont été faits à peu près dans les années 50, voilà, qui est difficile à trouver parce que très cher. Très cher, évidemment, les fascicules doivent valoir au minimum 20 ou 25 euros. Vous calculez vite, voilà. Moi, c'est un travail de toute une vie, ma bibliothèque. J'ai commencé à l'âge, j'ai dû commencer en 1900. Ma bibliothèque, je l'ai commencé en 1994. Voilà. Et tous les jours, j'y travaille. Alors, c'est-à-dire que je récupère de nouveaux livres nécessaires à se mettre au goût du jour. Voilà. Alors, comment un article de la Somme théologique est-il fait? Alors, tout d'abord, il y a des articles de différente importance. Alors, dans un article, vous avez voilà, regardez, j'y vais.
Dans un article, vous avez... Voilà, prenons l'article 3 qui est ici. Si l'homme n'avait pas péché, Dieu se serait-il incarné? Question fondamentale. Vous avez donc, tout d'abord, les objections qui sont ici. Voilà. Alors ici, nous avons un nombre d'objections. Voyez-vous, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 objections qui sont données. Voilà. Ensuite, il y a le set contra. Le set contra, ça veut dire, eh bien, il y a un père de l'Église ou bien un apôtre qui a dit quelque chose de contraire, justement, à toutes ces objections, et on va s'appuyer là-dessus, hein, saint Thomas d'Aquin va s'appuyer sur ce set contra pour pouvoir proposer une réponse. La réponse est là, voilà. Et ensuite, il y a des solutions. Les solutions sont des réponses aux objections. Voilà, tout le monde voit bien. Voilà. Vous voyez donc que c'est un travail extrêmement rigoureux que saint Thomas d'Aquin a fait et nous présente aujourd'hui. Chaque question est traitée comme cela. Donc, des objections du temps qui nous sont données. Ça veut dire que saint Thomas d'Aquin entre en dialogue. Il n'impose pas une espèce de pensée monolithique comme certains veulent lui faire le faire entendre. Non, saint Thomas d'Aquin est véritablement d'une honnêteté intellectuelle étonnante, car il va prendre en compte toutes les objections qu'il va entendre, quelles qu'elles soient. Il y a des objections intelligentes, il y a des objections qui ne le sont pas, mais il les répertorie. Ensuite, il va dire, eh bien, j'entends vos objections, mais je vous dis que l'apôtre, par exemple, hein, il dit jamais Saint Paul, il dit l'apôtre, hein, il l'appelle l'apôtre. L'apôtre dit ceci, cela, voilà. Ou bien, le philosophe Aristote dit ceci, cela. Voilà, donc vous voyez, il va toujours donner un point d'appui très important afin de pouvoir ensuite commencer sa réponse. Ensuite, la réponse va être faite, c'est le corps de l'article, en fin de compte. Hein. Si on n'a pas le temps, on va directement à la réponse. Hein. On n'a pas toujours le temps de passer par par tout ce que nous propose saint Thomas d'Aquin. Et ensuite, quelle honnêteté, quel grand esprit, quelle largeur de vue. Il va faire une réponse à toutes les objections. C'est extraordinaire. Hein, donc nous avons un outil qui est une petite merveille. Voilà. Alors voyez-vous, quand j'en entends certains dire, encore une fois, que saint Thomas d'Aquin aujourd'hui est dépassé, je veux dire que c'est une blague, c'est une véritable blague. Voilà. Hein, quand on voit qu'aujourd'hui il n'y a plus suffisamment d'esprit pour, il n'y a plus d'école de théologie, il n'y a plus tout ce qui existait il y a encore une centaine d'années peut-être, même moins que ça. Hein, donc accrochons-nous à saint Thomas d'Aquin pour pouvoir bien découvrir véritablement la foi catholique. Si Jean-Paul II, qui a édité le catéchisme de l'Église catholique, nous dit que c'est le docteur de l'Église, le docteur commun, et qu'on ne peut pas se passer de lui, c'est qu'il y a bien une raison. Hein, Benoît XVI leur a dit également. C'est sûr que François, évidemment, je pense que François, moi, n'est pas tellement théologien. Hein, j'ai l'impression qu'il est plutôt, c'est un pasteur, voilà, bon, avec le bien et le mal que l'on en voit. Hein, mais en tous les cas, tous les papes axés sur la théologie, eh bien, ont tous répété que c'était un docteur commun et qu'en aucune façon, on ne pouvait le remettre en cause. Voilà. Donc, voilà pour saint Thomas d'Aquin.
Si vous avez envie que je fasse de temps en temps des questions de saint Thomas d'Aquin et vous expliquer, moi, il n'y a pas de problème. Dites-le moi, hein, sur ma page Messenger ou sur qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ma boîte mail. Alors, c'est olivier.horowitz@yahoo.fr. Faites-moi savoir un peu tout ça. Voilà. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés. J'en suis très heureux. Je ne sais pas d'où vient cet afflux. Je me retrouve avec, sans exagérer, hein, je n'exagère pas, j'ai une 30aine de demandes d'abonnés par jour. Et j'en suis réduit maintenant, rendu à 2000 abonnés tout de même. Hein. Alors, je vous remercie. Voilà. Je pense que certains d'entre vous ont dû me faire de la publicité. Je vous remercie sincèrement. Du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent sur ma page, mais ils ne savent pas exactement ce qui s'y passe. Alors, c'est pas évident. Alors, ils arrivent, ils viennent sur Messenger, et ce qu'ils veulent, c'est faire la discute, taper la discute. Alors, ils me demandent comment ça va, mais j'ai pas le temps de répondre à tout ça. Moi, je peux pas, vous comprenez, je peux pas prendre un auditeur et puis parler du beau temps, etc. C'est des questions comme ça. Hein. Donc, voilà. Donc, normalement, mon Messenger est plutôt réservé soit aux fidèles abonnés qui savent tout de même que c'est une page tenue par un prêtre, voilà, ou aux gens qui veulent parler un minimum de... J'ai dit à une dame, c'est la preuve, hein, c'est pas de sa faute, hein, je lui ai dit, ici on parle de sujets théologiques et spirituels. Elle m'a répondu, je ne suis pas là pour faire du spiritisme. Vous voyez, c'est extraordinaire, les gens ne savent plus rien, alors on se retrouve avec la spiritualité rendue au spiritisme. Donc, je suis très content de tous ces nouveaux abonnés. Donc, je pourrais vous faire une petite introduction à saint Thomas d'Aquin, hein, c'est tout à fait possible. N'oubliez pas qu'il va y avoir un rendez-vous très important cette semaine. Hein, je vais faire un live assez intéressant vendredi, car vous avez vu que dans les débats qui m'occupent, hein, entre les CD vacantistes, entre Arnaud Dumouche, je n'ai pas encore, mais je ne renonce pas. Je pense que je vais un jour m'y mettre contre les évangéliques, parce que ceux-là font beaucoup de dégâts, hein, beaucoup de dégâts. Donc je m'y mettrai un jour aux évangéliques, aux évangélistes, je ne sais pas comment on dit, évangéliques, je crois. Voilà. Donc avec tous ces débats-là, hein, tous ces débats qui ont lieu, vous entendez beaucoup de bêtises qui sont dites aussi. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire une vidéo vendredi qui va vous intéresser. Que peut-on dire sur le nombre des élus? C'est-à-dire, y a-t-il, selon ce que dit la Sainte Écriture, nous allons fouiller ce que disent les pères de l'Église, y a-t-il beaucoup de personnes sauvées? Voilà, on va simplement faire comme saint Thomas d'Aquin, se mettre à l'écoute de la Sainte Écriture. Voilà, quelque chose de très important. Voilà, et puis il y aura une foire aux questions qui va venir, mais j'avoue que j'ai manqué un petit peu de temps ces derniers temps, car j'ai quand même du ministère. Hein. Je m'occupe de maisons de retraite, même si il y a le confinement, j'ai tout de même du ministère. Je m'occupe également d'une clinique privée. Voilà, je suis aumônier d'une clinique privée, hein, la clinique Bizet. Et je suis également vicaire sur ma paroisse. Donc je n'ai pas le temps de m'ennuyer. C'est pour vous dire que j'ai un certain travail. Ce qui ne m'empêche de continuer à faire des émissions. Que dire? Alors, vous montrer tout de même peut-être un peu mieux en détail la bibliothèque, hein, même si je le ferai en plusieurs fois. Voyez-vous, donc ici, vous avez ce que l'on appelle le commentaire français de la Somme théologique. C'est ici, là, voyez-vous, fait par un dominicain qui s'appelle Peg. Alors, c'est là, et il y en a également là. Voilà, donc là, c'est le commentaire du commentaire. Très rare, surtout très rare complet. Moi, je l'ai complet, et quasiment tout est relié. Donc ça, c'est très rare. Voilà. Alors, dans la Somme, il n'y a pas que la Somme théologique, hein, il y a également les commentaires de la Sainte Écriture. Je vais en prendre un au hasard, on va prendre celui-ci. Voilà. Toujours pareil, hein, tout est sous droit, donc on n'a pas le droit d'utiliser
eh bien, cela comme on veut. Saint Thomas d'Aquin, commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Voyez-vous? Alors voilà, donc le plus grand travail de saint Thomas d'Aquin a été le commentaire de la Sainte Écriture, voyez-vous. Donc ici, il y a Éphésiens. À côté, il y a la deuxième épître aux Corinthiens. Là, il y a la première aux Galates. Voilà. Alors, il y a également des œuvres qui sortent grâce aux éditions Sainte-Madeleine. Ici, c'est saint Thomas d'Aquin et Cachetan, qui est l'un des plus grands commentateurs de la Somme théologique, qui a, eh bien, voilà, on nous a sorti un volume en latin-français qui est excellent, avec justement une nouvelle traduction. Alors, il y a le latin à gauche. Et vous, le latin est à ta droite, pardon. Et le français est à gauche. Voilà. Et ça, c'est une traduction renouvelée de la Somme. Et ça, c'est le commentaire de Cachetan. Ça, c'est un trésor, hein. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Le commentaire de Cachetan. Donc, voyez-vous, j'achète régulièrement des livres comme ça. Celui-là est à 65 €. Et encore, c'est pas très cher par rapport au travail fourni, je peux vous le dire, hein. C'est vraiment, il faut qu'il y ait vraiment des religieux qui travaillent là-dessus, hein. Voilà, là, c'est la Somme. Voilà, la Somme de saint Thomas, toujours. Et le commentaire de Cachetan derrière. Alors ça, c'est véritablement un trésor. Voilà. Donc ça, ce sont des travaux faits par saint Thomas d'Aquin. Ici, vous avez un volume qui est en deux parties. Le De Veritate. Voilà. Saint Thomas d'Aquin, le De Veritate. Ça, c'est le tome 2. Voilà. Donc ça, c'est un traité, hein, que saint Thomas d'Aquin a fait, beaucoup plus lié à la morale. Voilà. Très intéressant. Regardez, la conscience peut-elle se tromper? Toujours pareil, hein, il fonctionne toujours pareil, saint Thomas d'Aquin. Alors, il y a toujours les objections, il semble que non. Il y a toujours la réponse aux objections, etc. Voilà. Donc, vous voyez, là, ce sont des ouvrages très importants et surtout avec une présentation absolument admirable. Le latin à droite, le français à gauche. Voilà. Ça, c'est en 2 volumes. Donc, merci aux éditions Sainte-Madeleine de faire un travail aussi magnifique. D'ailleurs, en plus, les couvertures sont belles, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Ici, nous avons également saint Thomas d'Aquin, commentaire de la Sainte Écriture. Et voilà, ça c'est encore une de mes acquisitions. Saint Thomas d'Aquin, De Potentia. Voilà, édition Sainte-Madeleine, toujours. Voilà, la puissance de Dieu. Toujours présenté de la même façon, voyez-vous. Voilà, alors, vraiment, les éditions Sainte-Madeleine, hein, font un travail admirable. La puissance d'engendrer et celle de créer sont-elles la même? Alors là, on rentre dans les ouvrages un peu plus techniques, voilà, mais toujours aussi intéressants. Alors ça, vous aurez beaucoup de mal à trouver ça en livre d'occasion, hein, je vous le dis, parce que c'est très recherché, ça coûte cher. Voilà, donc ça c'est ça. Alors là-haut, voyez-vous, je vais vous montrer également ce que saint Thomas d'Aquin a écrit sur beaucoup de choses. Ici, c'est le Cerf qui a édité ça. Sur la perfection, c'est la charité. Voilà. En fait, ici, il s'agit de la vie religieuse. Voilà, aux éditions du Cerf. Très gros travail, toujours. Alors, nous avons aussi des ouvrages très intéressants, voilà, avec ici le spécialiste mondial de saint Thomas d'Aquin, c'est le père Torel. Voilà, le père Torel, le spécialiste mondial
de saint Thomas d'Aquin aujourd'hui. Alors ici, il a fait une édition très intéressante. C'est une encyclopédie où il nous a donné tout ce qui parle de Jésus dans la Somme théologique ou ailleurs d'ailleurs, pas que la Somme théologique. Voilà, avec des commentaires et des traductions revues et des notes explicatives, voyez-vous. C'est pour ça la théologie évolue sans cesse, dans le bon sens du terme, nova et vetera. Encore une fois, nova et vetera voulant dire faire du neuf avec de l'ancien. Voilà, tout ça c'est de la bonne évolution, c'est pas du modernisme, hein. Alors voyez-vous, j'ai d'autres choses sur saint Thomas. J'ai par exemple le sermon sur les 10 commandements. Voilà, saint Thomas d'Aquin a écrit sur les 10 commandements. Il a fait des sermons. Voyez-vous? Voilà, alors comment acquiert-on la charité? Voilà. Voilà, l'utilité de la charité. Voilà, les sermons de saint Thomas d'Aquin, voyez-vous. Toujours pareil, Jean-Pierre Torel. Voilà, introduction et commentaires. Spécialiste mondial. Voilà. Commentaire de l'évangile de Saint Jean, saint Thomas d'Aquin aussi. Voilà. L'épître aux Romains. Voilà. Et ici, j'ai saint Thomas d'Aquin. Allez-vous, commentaire sur les psaumes. Alors, c'est pas tous les psaumes, hélas, hein. C'est ce que l'on appelle un nocturne. Un nocturne, c'est-à-dire quelques psaumes qui faisaient partie de l'office de matine. Mais déjà, il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors ensuite, chez saint Thomas d'Aquin, il y a ce que l'on appelle la somme contre les gentils. La voilà, contra gentilies. Alors ça, c'est une très bonne formule. Alors ça avait été fait c'est de l'apologétique chez saint Thomas d'Aquin. Contra gentiles est en 4 volumes. Voilà. Alors ça, hein, il n'y a aucune composition en Dieu, par exemple, voilà. Alors ça a été fait dans les éditions léonines. Léonines, c'est-à-dire Léon XIII avait voulu un renouvellement de la science thomiste. Donc, il avait fait refaire des éditions de saint Thomas d'Aquin dans des traductions beaucoup plus claires. Voyez-vous, déjà à l'époque, hein. Bien, regardez un petit peu comment était écrit pour les les traditionalistes qui veulent revenir à la tradition. Voilà, regardez. Ça, c'était les originaux. Vous avez vu? Vous avez vu l'écriture? Alors, si on veut vraiment être traditionnaliste, eh bien, on vient et on lit directement dans le texte. Alors, c'est déjà en latin, et je peux vous dire que pour déchiffrer tout ça, il faut être soit bénédictin, soit avoir fait l'école des chartes, soit être dominicain, oui, illisible, comme vous dites. Voyez-vous? Ça, c'était la somme contre les gentils dans son document original de saint Thomas d'Aquin. Alors, vous voyez qu'il y a une nécessité régulièrement à faire des traductions. Voilà. Donc ça, c'est les éditions léonines. Voilà, c'est en 4 volumes. Contra gentiles. Ici, un autre ouvrage de saint Thomas, c'est ce que l'on appelle la chaîne d'or. Alors, moi, je l'ai en latin, la chaîne d'or. Le latin de saint Thomas d'Aquin est tout de même... on peut s'en débrouiller, hein. Voilà. Ça, c'est donc un livre de saint Thomas d'Aquin. Alors, je vais vous en montrer le titre. Voilà. Saint Thomas d'Aquin, docteur angélique, chaîne d'or.
des 4 évangiles. Voilà. Alors vous voyez, sur chaque évangile, saint Thomas d'Aquin a donné a donné des commentaires des pères de l'Église. Voyez-vous? Alors ça, c'est pas en français, c'est qu'en latin. Ça a l'avantage d'être très pratique, car c'est en un seul volume. Enfin, c'est en 2 volumes en un. Voyez-vous, donc saint Thomas d'Aquin a été capable aussi de nous donner, des commentaires des pères très importants pour les sermons et les homélies. Voilà. Voilà à peu près. Alors, alors là, vous avez ici, dans les ouvrages que j'ai, ici, j'ai la Bible intégrale de Calmet, qui date de 1717, qui est une Bible très importante. Beaucoup de commentaires actuels ont été faits à partir, sur la base de Calmet. Voilà. Donc vous voyez un peu, tout ce qui existe comme écrit. Enfin, tout ce qui existe, je n'ai pas tout, loin s'en faut. J'en ai quand même pas mal déjà, mais il existe beaucoup de choses chez saint Thomas d'Aquin. Et surtout, saint Thomas d'Aquin est d'abord un commentateur des Écritures. Voilà. Donc, chers amis, si vous souhaitez que je vous fasse des fois des commentaires de saint Thomas d'Aquin, pourquoi pas? Mais il faut que j'ai un petit peu de monde tout de même. Parce que je me rends compte que lorsque on fait des sujets comme ça, ça intéresse pas grand monde. Alors voilà, donc écoutez, à vous de me dire, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Messenger. Voilà, et je pourrais, pourquoi pas, vous faire vous décrypter un commentaire. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré, que je vais aller chercher, vous allez voir, tant qu'on y est. Voilà, ici, c'est du saint Thomas d'Aquin aussi. Alors ça, c'est très très rare, ça. Alors, c'est un gros livre. Ça, c'est un gros livre, voyez-vous, il est assez énorme, il fait plusieurs kilos. Alors ici, c'est le résumé de la somme théologique de saint Thomas. Voilà. Donc, toutes les questions y sont. Par exemple, ici, nous avons des anges, de l'amour des anges. Eh bien, vous allez avoir sur la page, en synthèse, toute la question sur les anges. C'est une synthèse. Alors ça, c'est très très rare, cet ouvrage. Vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, et puis après, il faut les payer. Mais voilà, résumé en tableau synoptique. Voilà. Alors, la somme de saint Thomas d'Aquin en tableau synoptique du chanoine Lyons. Voilà. Alors ça, voyez-vous, ça date de 1901. Travail, évidemment, qui n'a jamais été refait. Voilà, donc c'est un trésor. Je pense qu'il y a très peu d'exemplaires en France. Voilà, je ne sais combien il en reste. Et puis ça, je peux vous dire que c'est très lourd. C'est très lourd. Donc voyez-vous ici, au passage, le chien vous dit bonjour. Voilà. Bref, il n'aime pas tellement la vidéo. Donc vous voyez, donc tous ces outils sont indispensables pour pouvoir étudier la théologie. Si l'on n'a pas tous ces outils-là, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Voilà. Donc je vous ai montré
je ne vais pas tout montrer, hein, parce qu'il y a également ce que l'on appelle la revue thomiste, qui permet aujourd'hui, eh bien, de pouvoir se renouveler sur la manière de comprendre saint Thomas d'Aquin, qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que ce que l'on appelle le traditionnalisme au sens propre du terme n'existe pas. La tradition est vivante, en ce sens que on doit toujours être capable de fournir, avec les connaissances nouvelles, avec des traductions nouvelles, saint Thomas d'Aquin, entre autres, c'est évident. On ne peut pas s'en passer, hein, sinon on reste avec des textes datés et périmés. Voilà. Vous avez aujourd'hui surtout chez les vacantistes beaucoup, alors des catholiques évidemment qui refusent de voir quoi que ce soit de moderne. Alors ils ont des ouvrages très souvent, ils aiment à s'afficher. Voyez-vous, on dirait que je suis en train de décrire des pharisiens, mais non, toute ressemblance, etc., etc. Ils aiment beaucoup s'afficher avec des ouvrages du 19e siècle. Voilà. Ah, ça, c'est leur passion. Alors, ils vont, par exemple, utiliser, eh bien, des ouvrages sur les mœurs de l'époque. Mais hélas, ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faudrait dire, nous ne sommes plus au 19e siècle. Nous ne pouvons pas utiliser des traductions des textes et des problématiques du 19e siècle. Les choses ont changé. Ils ne se rendent même pas compte, c'est des vacantistes, qu'ils utilisent en fait des problématiques qui étaient avant le modernisme, donc qui n'existent plus aujourd'hui, c'est évident. Prenons par exemple, alors ce sont des spécialistes de... comment s'appelle-t-il déjà? Monseigneur Gaume, c'est ça, Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume était un homme très bien, je n'ai rien contre Monseigneur Gaume, mais il écrivait pour 1850, 1860. Les problématiques n'étaient en rien les mêmes avec aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui ont du mal à comprendre le français, tellement on a détruit leur cerveau à l'école. Donc on en est là aujourd'hui. On n'en est pas à parler à des gens qui étaient des férus de latin, de grec. Non, c'est terminé tout ça, voyez-vous. Donc ils parlent avec des auteurs totalement déclassés. Déclassés, ça veut dire qu'ils n'ont plus leur place aujourd'hui. Voilà, alors vous en avez qui ont fait leur travail à l'heure actuelle, si on peut dire cela, sur Monseigneur Gaume. Ce sont des spécialistes de quelqu'un qui n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple que je prends régulièrement parce que c'est le plus frappant. Monseigneur Gaume a, eh bien, sorti un livre à l'époque, qui s'appelait Le Ver rongeur. Voilà, Le Ver rongeur. Eh bien, ce livre expliquait qu'en fait, la jeunesse, à son époque, était dévoyée. Le mot dévoyé, le comprenez-vous, vous voyez, c'est déjà difficile, hein, comment dire, dévoyé. Il était, la jeunesse de l'époque était mal enseignée, car on lui enseignait des auteurs latins, et en fait, eh bien, il retenait les mœurs des pères latins, pardon, ce n'est pas les pères, des auteurs latins classiques, c'est-à-dire des païens. Voilà. Pensez-vous qu'aujourd'hui, notre problème est là? Pensez-vous que la jeunesse est en train de se perdre en lisant trop Cicéron? Non, non. La jeunesse actuelle, elle se perd avec du porno sur Internet, elle se perd à boire de l'alcool et fumer du cannabis ou autre dans des soirées. La jeunesse actuelle, elle se perd justement à ne rien lire du tout, voilà. Et donc totalement à côté du problème. Le porno aujourd'hui, voilà ce qui fait du ravage. Hein. C'est pas les auteurs païens. Hein. Je suis navré. Hein, voyez. Donc
Voilà la question. Alors, on me pose une question, je vais en profiter pour répondre, puisque c'est un live un peu inattendu. Alors, Vincent Duchesne nous dit « Pensez-vous qu'il est intéressant de racheter la Bible liturgique 2020 si on possède déjà la 2013 ?» Alors, la Bible liturgique est un outil très particulier, c'est un outil qui permet de suivre normalement la messe en la forme ordinaire. Alors, il faut dire que elle est très bien faite, cette traduction est très bien faite, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, si vous voulez suivre toutes les nuances, vous pouvez racheter la 2020, hein, mais la 2013 est déjà bien suffisante, parce que c'est basé bien sûr sur la Néo-Vulgate, qui a beaucoup été travaillée et augmentée sous Jean-Paul II. Hein, aujourd'hui, les travaux ne sont pas à l'arrêt, mais bon, je ne sais pas où nous en sommes. À vous de voir, hein, vous pouvez la racheter si vous voulez, mais 2013, c'est déjà pas mal. Alors, la Vulgate, c'est pareil. Il y a eu beaucoup de modifications qui ont été déjà faites dans la Néo-Vulgate. Alors, 2002, si vous êtes un latiniste, oui. Si vous n'êtes pas un latiniste, contentez-vous de 2002. Voilà ce que je peux vous dire. Si maintenant vous avez un portefeuille verni, c'est-à-dire si vous avez tout ce qu'il faut financièrement, allez-y, hein, achetez. Hein. Ah, la capsule sur le baptême. Ben, merci de vos retours, parce que je n'arrive pas à savoir si les capsules vous intéressent. Parce qu'en fait, on sort des fois des capsules et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. N'hésitez pas à poser quelques questions, si vous voulez, là, sur les livres, je vais répondre, ou sur les livres qu'il faut avoir, ou les traductions bibliques, ou d'autres choses du même genre, ce qui peut être intéressant. Merci Marie-Lou, hein, c'est très gentil, hein, je ne sais pas si on peut parler déjà d'une communauté, mais je suis content, ça fait chaud au cœur de vous entendre et de vous revoir. Voilà. Donc vous avez vu une toute petite partie de ma bibliothèque. Hein, ce sont des livres que j'ai réussi à acquérir durant, maintenant ça fait 92, ça va presque faire 30 ans, hein, ça fait 30 ans que j'y suis, hein, et j'y ai mis un argent considérable. Hein. Quand j'étais séminariste, tout mon argent passait là-dedans. Hein. Donc on n'avait déjà pas beaucoup d'argent, mais tout passait là-dedans. Alors avant, il y avait de très nombreuses librairies d'occasion que l'on pouvait trouver, qui n'existent plus, hélas, aujourd'hui. Voilà, donc je pourrais faire d'autres séries, parce que là, je vous ai montré ma bibliothèque sur saint Thomas, qui est un auteur formidable, je veux dire. Hein. Alors, l'imitation de Jésus-Christ est-elle valable pour maintenant? Alors, je vais vous montrer déjà quelque chose d'intéressant sur l'imitation de Jésus-Christ. Bien sûr que l'imitation de Jésus-Christ est valable pour maintenant. Alors, la voilà. J'ai une imitation de Jésus-Christ, vous allez voir. Alors moi, j'aime bien le français de cette époque, c'est pour ça que... Alors, je vais déjà vous montrer l'ouvrage, qui est assez beau. Regardez. Voilà, ça c'est l'imitation de Jésus-Christ. Ça non, c'est mon chien. Regardez-le. Vous avez de la chance, il ne se fait pas photographier d'habitude. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu la pagaille, hein, ce live. Hein. Il y a de tout. Hein. Voilà. Alors ici, alors ça c'est très rare. Hein. Regardez bien. Je vais essayer de vous le montrer. Regardez. Voilà l'image. Voyez-vous? Voilà, 2 limitations de Jésus-Christ. 2 limitations de Jésus-Christ à traduction nouvelle. Tout est relatif. Par le sieur de Beuil. Voilà, c'était c'était en fait Saint-Cyran. Non, c'était pas Saint-Cyran, pardon. Si, non, c'était le maître de Sassy, pardon. Voilà. Et celle-ci date, regardez bien. Alors, où est la date? Ah, ils n'ont pas mis la date ici. Alors, je cherche. Elle date de 1703, normalement, cette imitation. Voilà, voyez-vous, 1703.
Voilà, alors c'est en vieux français, hein. C'est très très beau, hein. Très 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 beau. Et c'est en vieux français. Celui qui fait vivre qui veut vivre de la vie intérieure, voilà, ça c'est en vieux français. Voilà. Alors, bien sûr, l'imitation de Jésus-Christ est un livre intemporel. Ça veut dire qu'en fait, voyez-vous, donc ça c'est un... moi je suis bibliophile, donc j'aime bien les beaux livres. Hein. Donc ça c'est une édition de 1703 avec un très beau frontispice, comme on dit, c'est-à-dire une belle image d'entrée. Alors c'est 1706, pardonnez-moi, 1706 celle-là. Donc évidemment, l'imitation de Jésus-Christ connaît plus de 150 traductions. Je vous conseille très franchement de prendre les traductions les plus modernes. Il y en a, hein, il y a des traductions de 1900, la dernière traduction doit dater de 2000 peut-être. Hein. Voilà, je vous conseille de prendre les traductions les plus modernes pour pouvoir comprendre le plus facilement. Hein. Voilà, nous avons un problème aujourd'hui aussi. C'est bien gentil les livres anciens, mais si c'est pour ne pas les comprendre, c'est pas la peine. Voilà. Donc, l'imitation de Jésus-Christ est un livre qui a suffi à toute une génération. Donc, vous pouvez absolument faire votre vie spirituelle rien qu'avec ce livre. Nos grands-mères avaient leur missel plus leur imitation de Jésus-Christ. Et cela suffisait. Voilà. S'il y a d'autres questions, je veux bien y répondre sur la question des livres. Hein, alors, pour répondre à Alain Candil, hein, sur la difficulté à lire, eh bien, effectivement, n'hésitez pas à acheter des éditions modernes. Ne cherchez pas des éditions anciennes où il y aura des mots trop difficiles. Surtout que l'imitation de Jésus-Christ, par exemple, hein, est un ouvrage littéraire également. Donc, vous imaginez que beaucoup de curés qui voulaient se piquer de littérature, eh bien, ont fait des traductions assez difficiles hein, pour nous aujourd'hui. Voilà, chers amis. Quand ça marche pas, je vais chercher de l'aide avec un diacre. Ah ben voilà, ben c'est bien. Si on a de l'aide, tant mieux, hein, tant mieux. Mais on n'a pas toujours de l'aide. Donc voilà, moi je suis là-dedans, dans ces livres-là, j'y suis plongé depuis tout de même de très nombreuses années, donc je n'ai pas de difficultés. Je me débrouille, hein. Mais bon, il faut des dictionnaires, il faut pas mal de choses. Voilà, chers amis, que pensez-vous des textes apocryphes? Alors, je déconseille absolument les textes apocryphes, non pas simplement parce que c'est pas reconnu. Alors, c'est pas que c'est pas reconnu par le Vatican, c'est que ça ne fait pas partie du canon des Écritures. C'est-à-dire que on a dû décider par rapport à tous les livres qui existaient, qu'est-ce qui devait être mis dans le canon des Écritures, bien sûr. Et c'est en 380, par ce que l'on appelle le décret du pape Damas, que l'on a classifié, eh bien, les livres qui allaient être mis dans le canon des Écritures. Donc tous ceux qui ont été rejetés sont des textes apocryphes. Franchement, intéressez-vous à la Sainte Écriture déjà. Quand vous aurez fait le tour de la Sainte Écriture, occupez-vous des textes apocryphes. Mais franchement, c'est pas la peine. Vous allez vous mettre... il vaut mieux à ce moment-là passer par des saintes qui ont... il y a eu des mystiques. Il y a eu par exemple... aidez-moi s'il vous plaît. Des mystiques... Valtorta, voilà. Mieux vaut passer par Madame Valtorta, hein, qui a utilisé quelques apocryphes. Mieux vaut passer par Madame Catherine Emmerich, qui a également utilisé beaucoup d'apocryphes pour écrire ses commentaires, que de prendre les apocryphes eux-mêmes. Hein. Je vous conseille toujours de passer par des filtres, c'est beaucoup mieux. Sainte Thérèse d'Avila, ben écoutez, Sainte Thérèse d'Avila est une lecture très fructueuse, très intéressante, car elle a les pieds sur terre. À notre époque où on ne parle que de mystique, hein, moi je rigole, pour parler de mystique, il faut d'abord sortir du péché mortel et même du péché véniel. Voilà. Donc faire de la mystique aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit vraiment au goût du jour.
on me parle de questions que je ne vois pas. Non, je ne vois pas la question, hein, je suis navré. La cathédrale, alors peut-être, oui, ben c'est bien d'aller là-bas. Je ne la connais pas, cette cathédrale, ça doit certainement être une belle cathédrale. En tous les cas, Sainte Thérèse d'Avila, évidemment, est une lecture pleine de fruits, hein. Je vous conseille de lire en premier de Sainte Thérèse d'Avila la Vita, hein, la vie de Sainte Thérèse d'Avila. C'est le plus intéressant. Hein. Ne vous lancez surtout pas dans le livre des demeures. C'est un livre, c'est comme Saint Jean de la Croix. Hein. Si vous voulez commencer à lire Saint Jean de la Croix, commencez par un tout petit livre qui s'appelle Les mots d'ordre. C'est un tout petit livre. Commencez par ça, déjà. Parce qu'on a vite fait de se prendre pour on a vite fait de se prendre pour quelqu'un de très érudit dans la mystique, mais si l'on est enfermé dans le péché mortel, qu'on n'est pas sorti de la pornographie, que l'on a des problèmes à se tenir, je vais essayer de le trouver pour vous le montrer. Voilà, si on est encore dans le péché mortel, c'est pas la peine de vouloir faire de la mystique. Sortez d'abord de vos problèmes, chers amis. Ça me paraît tellement évident, mais il faut le répéter. Alors voilà, ceux qui sont amateurs de Saint Jean de la Croix et qui ne l'ont jamais lu, voilà, lisez cela. Les mots d'ordre de Saint Jean de la Croix, aux éditions Solesmes. Lisez ça. Voilà. Vous allez voir, les éditions de Solesmes, un moine de Solesmes a été récupéré tout ce qui était de l'ordre de l'ascèse chez Saint Jean de la Croix. Là, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Les mots d'ordre de Saint Jean de la Croix. Alors là, je peux vous dire, vous allez y laisser les carèmes, hein, parce que les mots d'ordre, c'est un niveau très intéressant pour commencer la lecture de Saint Jean de la Croix. Chers amis, je vais vous laisser. Ça, vous pouvez le trouver facilement, hein, sur un livre d'occasion ou autre. Hein. Nous nous retrouverons bientôt, de toutes les façons, au maximum vendredi, pour une émission que je vous conseille de suivre, pour savoir si, eh bien, nous pouvons dire quelque chose sur le nombre des élus, car vous savez que j'ai cette polémique avec Arnaud Dumouche. Arnaud Dumouche qui, lui, eh bien, a trouvé une ficelle pour sauver tout le monde, pas pour sauver tout le monde, mais en tous les cas pour avoir une possibilité de se sauver avant le jugement particulier, voilà, hein, pendant la mort, voilà, toute l'astuce est là-dedans. Hein, où, mon père, que conseillez-vous pour un nouveau converti? Bah, écoutez, l'imitation de Jésus-Christ, nouvelle édition, est toujours bonne. Un missel de base, c'est toujours intéressant aussi, un missel de base, hein, toujours intéressant. Déjà, vous savez, ça fait pas mal de choses. Et après, il y a les petites éditions aux éditions du Laurier, que vous pouvez trouver sur Internet, l'édition du Laurier, où vous aurez de petits fascicules très intéressants à lire, souvent de Saint-Alphonse de Liguori. Hein, il y a de très nombreux fascicules. Voilà, vous pouvez les suivre. Et là, vous avez de la bonne lecture pour un nouveau converti. Voilà. Donc, je vais finir là. Je vous disais que c'est important aussi de voir si ce qu'Arnaud Dumouche dit est vrai ou pas. Nous allons voir ce qu'en disent les pères de l'Église, ce qu'en dit la Sainte Écriture, ce qu'en dit le magistère. Voilà. Et que je sache, M. Dumouche ne fait pas encore partie du magistère. Donc, pour le moment, nous voilà tranquilles. Voilà, il n'est pas prêt d'en faire partie. Je le pense. Hein. Voilà. Bien. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cette bénédiction est toujours morale,
c'est-à-dire qu'il faut la recevoir avec foi, car à part la bénédiction Ubit et Orbi, celle du pape en fin d'année, hein, eh bien, c'est la seule qui véritablement passe à travers les ondes. Mais moralement, on peut la recevoir si on y met la foi. À bientôt et finissez bien votre carême.